Yaël Schmitt, on est très content de vous revoir. Yaël, donc vous travaillez à Finance et Patrimoine et vous souhaitiez, Finance et Pédagogie, excusez-moi, et vous aviez envie de parler plein de choses. Vous m'avez dit, Rémi, j'ai plein de choses à dire, il y a plein de choses qui bougent, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, on a beaucoup de choses à dire, à prévenir, et on voulait parler, bien sûr, pour commencer, de l'augmentation de l'énergie. Vous, quels sont les conseils que vous pouvez apporter concrètement aux chefs d'entreprise? Merci Yaël de votre présence. Merci Rémi. Donc effectivement, quand je viens, généralement, c'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Le contexte Le contexte est assez anxiogène. Et effectivement, avec la crise que l'on connaît tous et que l'on traverse, les dispositifs auprès des entrepreneurs ne sont pas forcément les mêmes que pour les particuliers. Je rappelle simplement que pour les particuliers, il y a une protection au niveau du bouclier tarifaire qui arrivera à terme au mois de décembre, et il y aura une augmentation de 15% pour les particuliers. Donc il y a quand même une incidence sur les ménages. C'est sûr. Pour les entreprises, quid d'accompagnement? Il y a un plan résilience qui existe, mais pour les gros consommateurs d'énergie. Donc on va imaginer une verrerie, une chaudronnerie, ou des gros... Menuiserie. Exactement. C'est pour les entreprises dont la facture énergétique est supérieure à 3% du chiffre d'affaires. Exactement, tout à fait. Donc il y a des dispositifs existants pour les grosses structures. Par contre, quel type d'accompagnement pour des structures moyennes ou petites? Pas si évident. Oui, grande question. Voilà, grande question. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose? Parce que même si j'arrive pour des mauvaises nouvelles, l'idée c'est quand même d'apporter quelques préconisations. Quelques solutions. Avant les solutions, déjà des mises en garde. Je pense qu'il est nécessaire de faire un point impératif sur les contrats. Oui. Les contrats d'énergie. Deux choses à retenir sur les contrats. Il y a deux éléments clés à voir. La première chose, c'est est-ce que c'est un contrat à prix indexé? Oui. Auquel cas, on va vivre les hausses diverses et variées du moment. Je rappelle simplement qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, x5 le mégawattheure. Vous imaginez une petite structure? Ouais. Sur son bilan d'actifs. 1 000 € le mégawattheure, ouais. Exactement. Incroyable. Donc, il y a des impacts qui sont très forts. Donc, quelle préconisation? Donc, je le redis, vérifier son contrat, voir si on est sur un prix fixe avec une date anniversaire. Auquel cas, ça permet d'avoir une visibilité à peu près à moyen ou long terme. Prix indexé compliqué. En ce moment, j'alerte simplement qu'il y a des dispositions qui sont prises par les fournisseurs d'énergie qui ne sont pas forcément toujours très catholiques. Il y a de plus en plus d'affaires qui sont en train de sortir au niveau des médias. Vous en relayez aussi l'information. Donc, je dirais déjà alerter nos entrepreneurs de ne pas signer, pardonnez-moi l'expression, n'importe quoi. Oui. Par rapport à ça, il y a aussi des possibilités en cas de conflit de saisir le médiateur de l'énergie. Et avant de venir ici, je me suis permis de regarder un petit peu ce que notre gouvernement nous proposait. Donc, vous avez un dispositif d'aide aux entreprises qui date du 22 septembre. Donc très récent. Ah oui. Très récent. Simplement, il suffit d'aller sur le site www.entreprise.gouv.fr. D'accord, bien sûr. Où vous avez des thématiques qui sont abordées. La première, en cas de conflit au niveau de son fournisseur. Donc, on vient d'en parler. Les deuxièmes, les solutions. Une fois qu'on a évoqué la solution pour les grandes entreprises, il n'y en a pas au moment où je parle pour les petites entreprises. Par contre, il y a un levier que vous connaissez tous, c'est le PGE Résilience. Qui peut, au travers de son dispositif, servir un petit peu de manière, entre guillemets, détournée, à avoir un accompagnement sur la trésorerie d'entreprise. N'oublions pas que dans le contexte qui sont les nôtres, c'est comment j'anticipe le prochain exercice qui va arriver assez rapidement en janvier. Ouais. La ligne budgétaire du prévisionnel 2023 est compliquée sur ce compte. Hein. Mais clair, pour les entreprises qui, elles, arrivent en fin de contrat, qu'est-ce qui se passe pour elles, très concrètement? Parce qu'aujourd'hui, pour négocier, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce que je disais. Soit vous avez un contrat qui va repartir en tacite reconduction avec les dispositions du moment. N'oublions pas que les fournisseurs ne vont pas pouvoir garantir des prix antérieurs qui ont fortement augmenté sur les marchés puisqu'ils les payent très cher. Donc là, on peut rien faire finalement. Donc là, on peut rien faire. Deuxième solution, faire jouer la concurrence, mais dans les temps qui sont les nôtres, très compliqué. Dernière solution, je ne vais pas faire de publicité, c'est pas le but de l'antenne, mais repartir peut-être sur le fournisseur historique le temps que les choses se calment. Parce qu'au moins, on est sur un fournisseur qui a plutôt une façon de faire... En plus. Et de revenu en plus national. En plus. Exactement, donc, exactement. Ça serait la préconisation à donner si on doit changer de fournisseur. Par contre, je pense que la préconisation la plus importante, vous l'avez évoqué Rémi, c'est de revoir le prévisionnel d'activité, d'anticiper dans le prévisionnel futur des hausses sur les charges. Est-ce que j'ai possibilité de répercuter cette hausse sur éventuellement les prix ou les services que je vais facturer ? Si je n'ai pas cette possibilité, il va falloir que j'ai un accompagnement de court ou moyen terme.
Ce qu'on peut dire à nos chefs d'entreprise, de toute façon, c'est que autant l'État a mis l'accent sur les entreprises pendant la crise sanitaire, désormais, l'accent de Bercy est mis clairement au niveau des particuliers. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'achat des particuliers qui va être le plus développé pour le ministère des Finances. Et les entreprises, aujourd'hui, ne sont plus 100% dans la tête du ministère des Finances. Donc, il faut que les entrepreneurs prennent effectivement des dispositions pour anticiper tout ça. Bien sûr, mais je rajouterais aussi que les collectivités, eux, n'ont pas de bouclier, et donc eux se prennent en pleine face cette augmentation, et donc du coup, bien sûr, ils vont soit les répercuter sur, d'une part, les habitants, les citoyens, et puis d'autre part, les appels d'offres et les investissements vont peut-être être retardés puisqu'ils n'auront pas les capacités financières parce qu'ils n'ont pas ce bouclier dû à l'augmentation. Il faut penser aussi à ce deuxième effet des collectivités. Alors sur les collectivités, vous avez raison, simplement sur les collectivités, il y a possibilité quelquefois de prendre des dispositions. Je prends l'exemple d'une piscine municipale, c'est triste pour la population, mais il y a possibilité de geler sans vilain jeu de mots. Voilà, d'arrêter l'accès pendant quelques temps pour faire des économies. Sur une entreprise où c'est l'outil industriel, où c'est l'outil de production, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. Vous accueillez beaucoup d'entrepreneurs qui font vivre l'économie ligérienne. Si on leur dit que l'impact de la facture énergétique va leur coûter 20 000 € au lieu de 5 000, dans un bilan d'activité, très compliqué. Une chose qui me semble impérative, il faut impérativement anticiper sur les quelques mois qui arrivent au travers de son comptable. Je pense qu'il est nécessaire de revoir un prévisionnel précis. Bien sûr. Avec ce prévisionnel, rencontrer son partenaire financier historique. La banque a toujours une responsabilité d'accompagner ou non, ça peut être le cas, un entrepreneur, mais il est impératif d'anticiper. Rien de pire que de mettre le partenaire financier dans une situation dégradée où il va devoir prendre des dispositions. Je rappelle que dans les moyens qui sont les nôtres actuellement, la ligne de découvert court terme coûte très cher. La ligne des taux d'intérêt est en train de remonter de manière importante. Je reviens sur un petit peu mon chouchou, c'est-à-dire le PGE Résilience. Il a tout, je dirais, son intérêt dans cette période. Il est soumis à autorisation de la banque en fonction, je dirais, de la déclaration que l'entreprise fait. Donc clairement, débloquer une somme de trésorerie qui permettra de passer cette crise et justement de rembourser la dette un peu plus tardivement. C'est une accumulation finalement de PGE là qu'on risque de faire. Alors après, dans les termes, dans le jargon financier, on parle de restructuration. Néanmoins, n'oublions pas que nous sommes dans une période économique qu'on n'a pas vécue. On ne fonctionne pas avec les mêmes indicateurs qu'on a pu connaître par le passé. Il est mieux, à mon sens, de faire de la restructuration que de ne rien faire du tout. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils, Yael, toujours précieux, toujours très pragmatique. Et puis nos téléspectateurs ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant, si je peux me permettre le jeu de mots.